Notre invité, comme je l'ai annoncé, c'est Prudentielle Gbagidi, présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Madame Gbagidi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Allez, on aura deux axes de discussion par rapport à nos échanges ce matin. On va parler d'abord du rôle, je dois dire, des libraires dans la promotion du livre et de la lecture. Et puis, évoquer cette dernière activité que vous aviez eue récemment à Cotonou et qui a mobilisé les acteurs de la chaîne du livre pour une formation. Parlons déjà, je dois dire, de ce que les libraires apportent à la promotion du livre et de la lecture. On a l'impression parfois que les libraires sont là juste pour vendre. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers journalistes. Bonjour. Bon, c'est une lecture, mais dans la réalité, c'est pas ça. Ah oui? Parce que, effectivement, sous nos cieux au Bénin, le rôle du libraire n'est pas perçu comme un métier à part entière. On considère le libraire comme quelqu'un qui vend des livres. C'est vrai, nous vendons des livres. Mais en plus de cela, il y a toute une activité qui est faite derrière. Parce que si vous êtes libraire, avant de poser un livre dans une librairie, il faut vraiment... Il y a tout un travail qui est fait. La sélection des ouvrages, le choix des thèmes à présenter, ainsi de suite. C'est quoi? Tous les livres ne sont pas positionnés dans les librairies? Non. Systématiquement? Systématiquement, non. On ne peut pas tout vendre en librairie. Ok. Parce que il faut savoir ce que votre clientèle, les lecteurs, ce dont ils ont besoin. Ok. Et c'est tout un travail qui est fait derrière. À la différence de quelqu'un qui va dans un kiosque ou bien dans un marché pour acheter un livre, n'importe quel livre. Le libraire fait un travail professionnel derrière avant de présenter son livre. C'est ça. D'abord, le royaume, ça commence par le choix d'abord du titre, le choix du fournisseur, l'approvisionnement même. C'est toute une procédure que ça suit. Et il faut être un connaisseur, il faut être du métier avant de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut présenter, comment commander, comment faire pour avoir ces livres en rayon. C'est tout un travail. Et la première des choses, il faut être quelqu'un qui aime le livre, qui aime la lecture, connaître, suivre l'actualité pour pouvoir être toujours à la page dans votre librairie. Et donc, avec tout ce qu'on fait, ça nous différencie de celui qui vend un livre dans une kiosque ou bien présente un journal dans une kiosque. Oui. C'est totalement différent. Alors, quand on a fait ça, c'est fini, on s'assoit derrière son comptoir et on regarde les clients défiler. Pas du tout, pas du tout. Le libraire, c'est quelqu'un qui accueille, qui commande des livres, qui vend les livres. Et la grande activité, c'est comment faire pour mener des activités autour du livre, faire connaître, passer le message qui est dans le livre. D'abord, avant de présenter un livre, on essaie de lire, même si on ne lit pas tout le livre, au moins les quatrièmes de couverture, pour avoir une idée et savoir se défendre lorsque le client est en face de vous, savoir l'amener à choisir tel livre. En plus de cela, il faut avoir un plan de communication. Ah oui? Autour du livre. Il faut avoir un plan de communication et des activités culturelles pour promouvoir la lecture. Parce que si vous n'essayez pas d'amener la population à aimer le livre, vos livres vont dormir en librairie. Donc, c'est cet aspect important qui montre que le libraire, ce n'est pas quelqu'un qui vend seulement les livres, mais qui a aussi une casquette d'acteur culturel. Est-ce qu'au Bénin, les libraires sont vraiment impliqués, comme vous le décriviez là, dans l'organisation des activités, etc. Quelles sont, je dois dire, les activités qui sont organisées par les libraires au Bénin pour aider à accompagner la lecture et le livre? C'est ça notre bataille que nous menons depuis des années pour montrer à nos confrères, nos consoeurs libraires, que le libraire, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit derrière le livre et qui attend que quelqu'un ouvre sa porte pour acheter le livre. Il est bien vrai, la plupart des employés de la librairie n'ont pas reçu une formation académique comme dans les autres professions, comme les bibliothécaires, les archivistes et autres, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme les libraires. Mais aujourd'hui, c'est en cours. Donc, nous, leur employeur, leur patron,
nous avons bénéficié, moi par exemple, j'ai bénéficié d'une série de formations à l'extérieur. Ok. Donc, j'essaie de transmettre ce que j'ai reçu à mes employés en les initiant à ces activités qu'il faut faire. Même à l'intérieur de la librairie, vous pouvez mener plusieurs activités. Le fait de poser un livre en vitrine, c'est déjà une activité autour du livre. Parce que vous mettez en exergue un tel titre, un tel thème, un tel auteur, vous faites la promotion d'un tel auteur. Le fait de poser les livres en librairie par tas de piles, c'est déjà une activité autour du livre, à la différence des autres livres qui sont exposés dans leur rayon. Le fait de respecter les thématiques, parce que quand vous entrez dans une librairie, vous n'allez pas, les livres qu'on expose, ce n'est pas dans un désordre, ça suit un ordre. Il faut respecter un livre qui est du scolaire, ne peut pas être placé dans un rayon de jeunesse. Donc il faut connaître ces différences-là. Respecter les différents rayons, respecter les thématiques et faire une place pour les nouveautés. Dès que sur la toile, il y a un livre qui fait le buzz, il y a tel auteur qui est connu, qui a écrit quelque chose qui attire l'attention, on essaie de mettre cet auteur en exergue pour que quelqu'un qui entre dans la librairie, qui veut se documenter sur cet auteur, ait le livre approprié. En dehors de ça, nous faisons aussi des activités hors les murs. C'est-à-dire, nous sortons des librairies pour aller vers les lecteurs, pour aller vers les écoles. Ah bon? Oui. Il est bien vrai au Bénin, et certaines librairies le font, pas tous. Pas toutes. Parce qu'elles ne sont pas, peut-être, pas ignorantes ou bien c'est leur choix. Mais nous, dans notre association, on s'est vertu à les amener à ne pas rester comme un vendeur de livres. À rester dans les quatre murs. Dans les quatre murs, pour vendre les livres, pour croiser les bras, rester derrière le livre. Non. Mais est-ce que vous profitez vraiment du net? Est-ce que le net aide aujourd'hui les libraires béninois à vendre, à entretenir l'activité autour du livre, etc. On a l'impression que ça ne bouge pas sur la toile. Hein. Ça aide beaucoup. Il faut suivre l'actualité, il faut être à la page. Depuis que le net existe, nous avons les différentes formes de communication digitale. Le libraire, moi, par exemple, en tant que libraire, je suis tout le temps présent sur Internet, soit par WhatsApp, en tout cas les différents canaux digitaux qui existent. Et pour présenter un livre, dès qu'un livre rentre dans une librairie, vous devez communiquer nécessairement autour. Soit en montant la couverture, soit en faisant des petits résumés, soit en faisant des argumentaires autour de ce livre. Donc, le net profite vraiment aux libraires que nous sommes au Bénin comme dans tout le monde. Alors, parce que c'est grâce à ce net que nous avons aussi les informations. Nos fournisseurs, les éditeurs, les distributeurs à l'étranger, même sur place, nous communiquons ces informations et nous aussi nous relayons. C'est ça. Une dernière question rapidement avant d'aborder le second axe. Moi, je suis peut-être écrivain béninois, modeste. On ne me connaît pas dans la sous-région, c'est juste à Cotonou, dans mon petit coin, mon petit village qu'on me connaît. J'ai sorti un livre et j'ai bien envie qu'il soit présent sur, je dois dire, l'ensemble du territoire ouest africain, par exemple. Est-ce qu'un libraire au Bénin a cette capacité de faire, de positionner mon livre dans l'ensemble des librairies qui existent, ma foi, tout au moins dans les pays francophones? Oui, bien sûr. Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes en connexion? Comment ça s'arrange? Nous sommes en connexion, en relation dans les différentes associations. Nous connaissons dans la sous-région les libraires les plus reconnus qui font le métier. Nous allons souvent à des rencontres internationales. Donc, nous échangeons également entre nous directement. Okay. Donc, un livre que vous voulez positionner, moi, je le fais toujours. Dès que tu as la distribution, bien, tu veux promouvoir un auteur, tu contactes tes confrères de la sous-région, tu leur envoies l'argumentaire, la couverture, tu leur montres l'importance d'avoir tel auteur dans leur rayon. Présentement même, je suis
en négociation avec un auteur français qui veut faire le tour de l'Afrique. C'est ça. Donc, j'ai déjà pris des attaches pour la promotion de son livre. Ça se fait et c'est vice-versa. De notre côté aussi, un libraire du Togo, un libraire de la Côte d'Ivoire peut me contacter. Voilà, il y a un auteur qui est intéressant. Voici le thème, ainsi de suite. Est-ce que son livre peut être présent dans votre librairie ou dans les autres librairies de la place? Donc, nous représentons les maisons d'édition aussi. C'est ça. De la sous-région, en faisant des actions fortes autour de leur fonds. Allez, dernièrement, vous aviez organisé ou vous avez tenu ou participé à une activité, une formation des acteurs de la chaîne du livre. De quoi est-ce qu'il s'est agi? Il s'agit de la professionnalisation des libraires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre association, nous essayons d'axer toutes nos actions sur la professionnalisation. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis que notre génération a quitté le rôle d'employé, et tous ceux que nous recrutons pour exercer dans le métier n'ont reçu aucune formation. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaie d'organiser des formations pour leur permettre d'être à jour. Parce que nous voulons au Bénin des livreurs professionnels. Et c'est dans ce cadre que, vous savez que le mois de mars, c'est la francophonie, le mois de la francophonie. Hier, c'était justement la journée consacrée. Et hier, l'Institut français, à travers le projet ressources éducatives, nous a aidés à organiser une formation sur les stratégies marketing digital. Comment un libraire peut utiliser les réseaux sociaux pour atteindre son cible. Et nous avons organisé du 12 au 14 mars dernier une formation pour les libraires, les éditeurs du Bénin et du Togo. Nous avons invité les amis du Togo pour pouvoir bénéficier aussi de cette opportunité que le projet ressources éducatives nous a offert. Et nous avons pu inviter un expert du domaine, à la personne de M. Nicolas Etienne Sougani, qui est togolais, qui est un expert international en industrie culturelle, et nous a aidé à comprendre comment positionner, comment atteindre les cibles, comment être présent sur la toile pour tout ce que nous faisons en librairie. Cette formation a débouché sur une table ronde sur un sujet d'intérêt commun. Et nous avons invité tous les acteurs de la chaîne à analyser, à réfléchir sur le thème qui est éditer et vendre en Afrique. Nous avons fait l'état des lieux et fait des recommandations qui seront soumises à ce projet pour des actions futures. C'est ça. Allez, président Bagidi, un mot rapidement pour finir. D'abord, remercier Canal 3 à travers ta personne. Merci. Pour nous permettre de dire ce que nous faisons. Parce que le métier de libraire est souvent reconnu, c'est un travail de fourmi, donc on ne connaît pas. Et aussi inviter les Béninois à prendre le pli pour aller dans les librairies. C'est prendre des habitudes pour aller visiter, même si vous ne voulez pas acheter, faites un tour, circulez dans les rayons pour voir les nouveautés, pour voir l'évolution de la science sur tel ou tel titre. Au lieu d'acheter des livres photocopiés, les livres contrefaits qu'on vend dans les coins de la rue à Cotonou. Président Bagidi, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Vous nous rendiez compte de cette activité que vous avez tenue récemment. À Cotonou, on a aussi profité pour découvrir le métier de libraire aux téléspectateurs d'Actu Matin. Allez, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause et on va revenir. Il nous restera deux choses. D'abord les débats, puis après la revue de presse. Allez, voici la pause.